Aline, est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Aline Rossignol, j'ai 69 ans, je suis retraitée après avoir été agricultrice et après factrice. Je suis maman de trois grandes filles qui m'ont donné huit petits-enfants. Voilà. Et moi, je fais diverses activités, j'aime beaucoup rencontrer d'autres personnes. Voilà. D'accord, super. Comment avez-vous connu, le CIAS? Alors, j'ai connu le CIAS quand ils sont venus à Couche, parce que j'habite Couche, et ils sont venus à Couche faire le premier café des seniors, et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un CIAS à la communauté de communes d'Autun. Autrement, je ne savais pas. OK. Qu'est-ce que ça vous apporte, de participer aux actions que mène le CIAS? C'est plein de moments intéressants parce que, le programme est varié, on je rencontre d'autres personnes qui font partie de la communauté de communes et comme Couche est à une extrémité, ça permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais croisés, autrement et ouais, j'aime bien participer parce que toutes les ce qu'on nous propose, c'est toujours intéressant. Ouais. Oui, c'est vraiment super. Et pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot à partager pour le CIAS? Eh bien, à toute l'équipe de continuer comme ça parce que, nous apporter des choses, divertissantes, intéressantes, enrichissantes même. Super, merci beaucoup. Bonjour Yolande, est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Yolande Radet, j'habite à Couche, je suis née à Autun, j'ai 2 enfants, 3 petits-enfants et puis ma foi, je fais beaucoup d'activités. Entre autres, je me suis lancée pour l'EPID, hein. Avec l'EPID, mes petits-enfants voulaient pas croire qu'on allait enregistrer une chanson. Ils ont cru que je perdais la tête quand je leur ai dit. Et puis, après ils m'ont cru bien sûr, je les ai persuadés que c'était ça, puis je les ai fait écouter. Et puis ma foi, je suis bien contente d'être là. D'accord, et comment avez-vous connu le CIAS? Eh ben, j'en ai entendu parler, mais comme, Couche, on fait partie de la communauté de communes d'Autun et à Couche, je faisais partie du club de l'amitié et comme on n'avait plus de présidente, plus rien, plus guère de personnes, les personnes vieillissant, donc c'est la communauté de communes qui nous ont créé un petit, le café des seniors, ils ont appelé ça au début. Et ce qui est fait que Sylvie vient, avec, notre employée de couche de la ludothèque et un mercredi par mois, le on a, un après-midi, ludique quoi, de cartes, jeux, ce qu'on veut et puis, c'est comme ça que j'ai connu le SIAS et voilà et donc Sylvie nous a demandé, avec mon amie Aline de couche aussi, de venir si on pouvait venir à l'EPID alors pour l'EPID, et puis au début j'ai dit: «Oh, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien». On a dit: «On va essayer une fois, puis on verra bien» et puis ma foi, ça nous a bien plu d'être avec les jeunes, discuter avec les jeunes, raconter nos histoires, eux ils nous ont raconté et c'est vrai que ça a été vraiment, une découverte, qui nous a bien plu quoi. La preuve, on est toujours là, on finit avec eux, avec une chanson, hein, voilà. C'est super. Qu'est-ce que cela vous apporte de participer aux actions que propose le CIAS? Ça m'apporte beaucoup, puis ça me reste jeune. Moi qui suis l'aînée de tout le groupe, ça me reste avec puis j'aime beaucoup être avec la jeunesse alors donc ça m'apporte beaucoup, hein. C'est quand on est avec les jeunes, ça nous moi je me rends pas compte de mon âge, j'ai 77 ans, mais dans ma tête, si j'avais pas mes problèmes, de douleur, dans ma tête, je me sens jeune avec les jeunes moi. Voilà. Super, merci. Et pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot à partager pour le CIAS? Je trouve que c'est très, très bien de faire, pour les jeunes, puis les personnes âgées qui sont seules dans les villages comme nous, à Couche, on n'avait plus rien. Bon, il y a des gens qui disent: «Oh, ça dure pas bien longtemps, 2 heures de jeu ou de machin», mais de ce qu'on veut, mais ça nous fait rencontrer, ça nous passe un après-midi quand même. C'est très bien dans les campagnes, c'est à continuer ce truc-là. Voilà. Super, merci beaucoup. Bonjour Claire, est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Claire Lally, j'habite à Autun, à Saint-Pantaléon, et je suis retraitée depuis 15 ans. D'accord. Comment avez-vous connu le CIAS? J'ai connu le CIAS en participant à des activités et depuis bientôt 3 ans, je fais partie de l'Assemblée des Amis des Aînés. Et qu'est-ce que ça vous apporte de participer aux actions que mène le CIAS? Alors, en participant aux activités et notamment par le biais de Sa bouche chez les seniors, je réalise beaucoup d'animations et sorties, ce qui m'occupe plusieurs fois par semaine. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot pour le CIAS? Alors pour le CIAS, des liens se sont créés entre les participants aux réunions et les activités ainsi qu'avec les dirigeants, Carole et Sylvie, que je remercie. Une amitié est née entre tout le monde. Je les remercie beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Gérard, est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je m'appelle Gérard. Je suis dans la région couramment depuis 2004 et je suis Dijonnais et je me suis retiré sur Autun, quoi, à Saint-Denis. Et puis j'apprécie beaucoup cette région parce qu'elle est très belle, hein. On aime voir, il y a des beaux paysages, on aime bien marcher, on aime bien bouger, donc c'est tout à fait l'endroit idéal pour ça. Comment est-ce que vous avez connu le CIAS? Ben, je l'ai connu par Marie-Françoise qui m'a aiguillé aussi de ce côté-là. C'était pour faire des promenades, des rencontres, des bonnes rencontres également, des sorties et des ateliers très intéressants. Puis des divertissements aussi, comme des 10 balles. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer aux actions du CIAS? Bah, ça m'apporte une bonne chose, c'est de sortir un peu de chez moi et puis de contacter d'autres personnes et puis voir du monde. Et puis des activités qui peuvent être intéressantes aussi. Des sorties diverses et puis des ateliers également. Mm. D'accord. Et est-ce que vous avez un petit mot à partager pour le CIAS? Oh, bah, je ne peux en dire que du bien, hein. Il nous a vraiment transformé la vie aussi, hein. C'est vrai. Super, merci beaucoup. Bonjour Marie-Françoise, est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise Pierre-Louis et je suis à Autun, ça va faire bientôt 50 ans. Donc, je me considère comme une vraie Authunoise. Voilà. D'accord. Comment avez-vous connu le CIAS? J'ai connu par Lydie, qu'on faisait partie de la même chorale, et un jour, elle m'a invitée parce qu'il restait des places pour une sortie, elle m'a invitée à aller à cette sortie, puis voilà, j'ai continué, ça m'a plu, puis j'ai continué. Ok. Et qu'est-ce que ça vous apporte de participer aux actions que mène le CIAS? Ben parce que quand on est retraité, on est un peu enfermé, donc il faut sortir, on rencontre des gens, et puis voilà, donc on peut discuter. Ça m'apporte beaucoup de choses, hein, donc, D'accord. Et est-ce que vous avez un petit mot pour terminer à partager pour le CIAS? je vais dire que la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir participé à cet atelier du CAS, hein, qui était sous la laïcité, et parce que j'en avais besoin. Et ça m'apporte un grand bien, mais ça n'a pas résolu mes problèmes. Voilà. D'accord, merci beaucoup.